Cette semaine, dans Chemin de Traverse, je vous emmène à la rencontre de Sylvie et de Robert de l'Épinay. Ils sont ensemble les propriétaires du château féodal de Sigournay, l'un des plus bels exemples d'architecture militaire du Moyen-Âge en Vendée. Ce château, vous le verrez, possède aussi une incroyable collection de blasons territoriaux. Bonjour Robert. Bonjour Grégoire. Et merci de m'accueillir ici, chez vous, à Sigournay, devant cet édifice majestueux. Votre famille, elle débarque ici au 19e siècle. Vous êtes la 5e génération à être propriétaire du château de Sigournay. Oui, absolument. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui, dans les années 1860, a acquis le château de Sigournay. Il habitait en Vendée, dans la région de la Motte-à-Char. Et il est venu s'installer ici, jeune marié, pas tout à fait, mais presque. Alors voilà. Il achète un château qui a déjà quelques siècles. On pense qu'il a été construit au 15e. Il a été construit au XVe siècle sur l'emplacement d'une motte féodale sur lequel nous nous situons là. Qui elle a 1000 ans à peu près. Qui a été construite aux alentours des années 1000 et quelques. Qui a été abandonnée. Et ce château a été construit par Philibert de Sainte-Flèvre au début du XVe siècle. Alors vos parents, grands-parents, arrière- et arrière-grands-parents qui se sont succédés ici ont toujours tenté, comme vous le faites aujourd'hui, de sauvegarder ce patrimoine? Alors, initialement, lorsque ce bâtiment a été acheté, il était transformé en bâtiment de ferme. On voit encore des traces d'un pressoir, d'une cave et de greniers à grains. Et puis, petit à petit, le bâtiment s'est dégradé. Et lorsque les toitures commencent à être abîmées, l'eau rentre rapidement. Et effectivement, mon père, dans les années 1963, qui a la DRAC, la Direction des Affaires culturelles, a entrepris une sauvegarde des toitures rapide pour le mettre hors d'eau. Si ce bâtiment, à cette époque-là, n'avait pas fait l'objet de travaux de sauvegarde, aujourd'hui, on n'aurait plus rien. Uniquement des pans de mur. Là, mon épouse et moi-même refait une rétrospective des travaux qu'on a pu nous-mêmes engager depuis 1990. Ce sont des travaux de très longue haleine, puisque bon, l'ampleur est aussi financière, est importante, et on ne peut, sur un bâtiment que vous n'habitez pas, et qui n'est là que pour la visite. On a créé une association autour de ce château de façon à pouvoir le faire visiter, à faire profiter les personnes qui souhaitent connaître un peu l'architecture militaire de la région. Vous n'habitez pas sur place, mais quasiment en fait. Alors oui, nous n'habitons pas sur place. On habite 400 mètres plus loin dans un bâtiment qui a été construit dans les années 1840-1820. Ça va, voilà. Le chemin n'est pas long pour venir ici. Le chemin n'est pas long pour venir ici. Même si le chemin n'est pas long, les charges sont quand même ici. C'est un plaisir, mais j'imagine un combat. C'est un combat de tous les jours. Par moment, on se dit qu'on est un petit peu fou. Est-ce que vous avez le choix? C'est ça? Alors, le choix, on peut toujours l'avoir. On peut toujours l'avoir et se dire, on laisse tomber et on va claquer son pognon ailleurs, vulgairement, et puis adviendra ce qui adviendra. C'est dans mes gènes et on continuera à entretenir quoi qu'il arrive.
Ce que vous voyez en face de vous, ce bâtiment, n'était que la porte d'entrée du château. Nous sommes dans la cour du château et vous aviez au global 10 tours qui composaient l'enceinte complète du château. Le château, il est situé sur un léger promontoire, il domine les environs, il est avant tout défensif. Alors, il est avant tout, c'est un bâtiment qui a été construit pour défendre une frontière qui était entre deux comtés, celui de l'Aquitaine, du Poitou. Et à cette époque-là, les frontières étaient assez fluctuantes. Donc le château était construit pour pouvoir défendre cette frontière et la frontière s'est déplacée de dizaines de kilomètres et le château s'est trouvé dans une situation, dans un désert, sans intérêt. Donc les propriétaires de l'époque l'ont quitté et n'habitaient dans ce bâtiment que le régisseur du domaine. Je vous propose qu'on retrouve votre épouse, Sylvie, à l'intérieur. Et avec elle, on va un peu voyager à travers l'histoire des blasons parce que vous avez une collection incroyable. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégoire. Alors voilà dans la pièce principale du château avec cette belle collection qui est arrivée comment ici ? Alors, nous la devons à Michel Froger, qui est un passionné d'héraldique et qui a trouvé les lieux absolument extraordinaires pour l'exposer. Et par la suite, il a légué sa collection au château de Sigourney. Donc vous avez ici les blasons des provinces de l'Ancien Régime. Vous avez par là les blasons des départements français. Et puis, tout autour, les provinces d'Europe. Il faut savoir que dans l'ensemble du château, il y a un peu plus de 700 blasons. Donc c'est vraiment une collection qui est unique en France, peut-être même en Europe. Voilà. Alors vous êtes ici dans la chambre seigneuriale. Ah, nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls, nous avons des petits habitants ou des grands messieurs, dames. Tous ces blasons ont tous une histoire. Ça peut se rapporter à un fait historique, ça peut se rapporter à une anecdote, ça peut se rapporter à beaucoup de choses finalement. Il faut savoir que l'origine des blasons date du fin 10e, début 11e siècle à peu près. Nous arrivons dans la tour où sont exposés finalement les blasons des communes de Vendée. Alors bien sûr, les communes qui ont un blason, parce que toutes les communes n'ont pas de blason. Beaucoup ont un blason d'ailleurs. Ah, oui, la majorité quand même. Vous avez donc toute cette exposition que je trouve magnifique. Il faut rappeler que les blasons rappellent toujours quelque chose. Est-ce que cela peut être un fait historique, ça peut être une anecdote, ça peut être le blason d'une famille. Vous avez par exemple, si je prends le blason de Maillezais qui se situe là-haut, vous avez 2 croix. Eh bien, ce sont les croix de Saint-Pierre de Maillezais, de l'abbaye de Maillezais. Et si je prends, le blason de Sigourney... Ah voilà, je me doutais bien. Alors, Sigourney se situe là, et bien sûr, le blason de la commune et le château.
Votre château. Voilà. Exactement. Nous avons quelques blasons de communes vendéennes qui possèdent aussi, comme ça, mis en avant un château. J'en ai repéré en passant. Là, c'est une église, hein, le Goupère. C'est une église. Ça, c'est l'église fortifiée du Goupère. Tout à fait. Vous pouvez avoir ici le château du Givre, par exemple. Ouais. Le château de la Flosselière, qui là est représenté, qui ressemble plus à un donjon, mais il y a quand même un château. Vous avez le donjon de Danvix. Vous voyez, donc les châteaux, on les retrouve quand même à plusieurs endroits. Alors, peut-être que je peux vous expliquer celui, par exemple, de Saint-Martin-des-Noyers, qui se trouve là. Donc, vous trouvez donc l'épée avec le manteau rouge avec lequel Saint-Martin a coupé son manteau pour le distribuer aux pauvres qu'il avait rencontrés. Et bien sûr, les noyers, d'où Saint-Martin-des-Noyers, par exemple. Il y en a un autre que j'aime bien expliquer parce qu'il est tout près d'ici, c'est Mouilleron-en-Parais. Vous avez donc Mouilleron-en-Parais, donc un moulin. Vous avez à gauche et à droite les clés pour Clémenceau, puisque Clémenceau est né à Mouilleron. Et vous avez les étoiles qui rappellent plusieurs choses. D'abord, les étoiles du maréchal de Lattre, qui était aussi de Mouilleron, et de l'astronome Largetot, qui est originaire lui aussi de Mouilleron. Donc vous voyez, chaque blason a son explication. Sylvie, dans la cour, on va retrouver des jeux pour, j'imagine, le plus grand plaisir des enfants, des familles. Mais oui, nous avons à cœur d'accueillir... Des jeux en bois. Oui, ce sont les jeux en bois, un peu d'époque, parce que nous avons à cœur d'accueillir les familles. Donc voilà, vous avez par exemple le jeu des anneaux, voilà, il faut essayer. Là, je suis tout près, donc je réussis. C'est bravo, donc nous sommes deux à avoir gagné, bravo. Alors vous avez ici un autre jeu qui consiste, il faut arriver à mettre ça dans les buts adverses. Et j'ai presque... Mais non, je vais vous empêcher. Le château est ouvert tout l'été. Hein. Alors, le château est ouvert tout l'été, mois de juillet au mois d'août, tous les après-midi. Avec des animations. Avec des animations. Et puis, hors saison, nous ouvrons pour les journées du patrimoine, bien sûr. Et hors saison, pour les groupes, uniquement sur rendez-vous. Voilà un petit peu ce que l'association propose au public et aux touristes et à tous ceux qui sont amoureux du patrimoine, finalement. Eh bien, bravo pour cette sauvegarde de ce patrimoine ici à Sigournay avec ce château. Nous, on se dit à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.